Bonjour. Alors, quand on est expatrié, il y a toujours des choses un peu particulières. Et dans ces choses particulières, il y a par exemple la presse, les médias. Et c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a des médias qui sont français, francophones, en tout cas français, francophones, qui sont spécialisés sur l'expatriation, les expatriés, les Français à l'étranger. Et en l'occurrence, je pense à un journal qui s'appelle Le Petit Journal. Le Petit Journal, c'est vraiment un magazine, un journal qui est présent dans énormément de pays et même, si j'ose dire, dans énormément de villes, parce que le Petit Journal, en fait, vous l'avez un peu par ville. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, par exemple, en Espagne, vous pouvez trouver le Petit Journal de Barcelone, le Petit Journal de Valence, le Petit Journal de Madrid. Et vous avez des éditions comme ça pour beaucoup de villes. Là, je vois par exemple, on a le Petit Journal à Bangkok, Petit Journal Cambodge, Petit Journal Ho Chi Minh Ville. Voilà, en fait, vous avez vraiment ce journal qui est présent dans pas mal de pays. Alors, il ne faut pas confondre avec le petit journal il y a un petit journal, je crois, dans une chaîne de télévision. Comme je ne la regarde plus, ça m'est un peu difficile d'en parler. Mais voilà. Donc voilà, par exemple, on a le petit journal, le média des expatriés à Rome. Alors moi, j'avais connu le petit journal, en fait, je crois que c'était en Chine. Euh, euh, et donc, bon, le petit journal à Shanghai, le petit journal à Pékin. Mais j'imagine en Asie, il y a nécessairement, on va le voir, hein. Si on regarde, ils ont un article dans Wikipédia, donc le site web du Le Petit Journal, et on peut voir que il y a une quarantaine d'éditions, vous voyez, Dublin, Rome, Berlin, Athènes, Bucarest, Buenos Aires, Bangkok, Hong Kong, Sydney, etc. Et c'est en 2012. Donc en 2012, il y avait déjà 1500, pardon, 155 000 abonnés et 40 éditions en 2012. Voilà. Et en 2006, il est présent dans 16 villes. C'est ça. Et donc, il est, en fait, c'est vraiment le petit journal, euh, c'est le petit journal des expatriés français de l'étranger. Alors, je ne sais pas si ça couvre aussi maintenant les pays francophones. C'est pas impossible, mais je dois avouer que j'ai pas trop d'idées sur la question. Il est assez reconnu, hein. Il est assez reconnu, comme on peut le voir. Je pense que la plupart des gens en fait le connaissent. Date de fondation, voilà 2001. Donc ça fait presque 25 ans en fait qu'il existe, hein. D'ailleurs, vous avez là son site web, hein, lepetitjournal.com. Et donc voilà, vous pouvez trouver ce. C'est vraiment le journal, le magazine des expatriés. Et vous avez vraiment une liste très impressionnante de pays. Alors, je suis pas trop sûr. Je vois pas la liste là. Bon, quels sont les meilleurs pays où s'expatrier en 2023? Donc, c'est des articles intéressants, hein. Quels sont les meilleurs pays où s'expatrier en 2023? Donc j'imagine que ça doit être un peu pareil en 2024. Donc c'est un article qui est nécessairement intéressant à lire. Vous voyez là, on voit déjà, parle de s'expatrier au Mexique, s'expatrier en Indonésie, s'expatrier à Taïwan. Et là, on voit les pays qu'on n'a pas vus tout à l'heure, hein. Même si ça marche par ville, en fait. C'est ça qui est assez sympa dans le truc, c'est que ça marche par ville. Donc vous avez par exemple Brisbane, Varsovie, euh, Turin, Stockholm, Rome. Rome, très sympa, Rome, ouais, c'est vrai. Zurich, voilà. Et donc, il y a une page Facebook aussi, le média des Français francophones à l'étranger. Oui,
francophones à l'étranger. Donc ça veut dire à partir du moment où vous êtes par exemple, hein, belge, suisse, luxembourgeois, québécois, tout ça, bah, je pense que c'est compris aussi dedans, quoi. Euh, Présent dans 75 villes dans le monde. 75 villes dans le monde, oui, effectivement. C'est généralement des éditions qui sont plutôt locales. On y trouve vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment intéressant. Donc, faut pas confondre, voilà, avec le petit journal et c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce média qui est vraiment un média très intéressant? Ah, vous avez Issu, ouais. Expat, le magazine des Français qui changent le monde. Expat est le magazine du site lepetitjournal.com. Ah ouais, c'est un magazine en fait. Média leader des Français et francophones dans le monde. Ouais, média leader, virgule. Il n'y a personne qui est mon leader. Média leader. Leader, virgule. Ils ont oublié la virgule. Même le point d'ailleurs. Euh, des Français francophones dans le monde. Donc ouais, il y a régulièrement un trophée des Français de l'étranger. Il y a pas mal de fêtes, hein, il y a pas mal de... En fait, j'avais rencontré aussi hein, ce petit journal, j'avais rencontré de leurs représentants dans différentes fêtes à l'étranger où il y a pas mal de réunions d'expats en fait. Donc ça peut être à l'occasion de réunions, par exemple, de réunions pour les expatriés. C'est-à-dire, voilà, vous avez comment vous implémenter dans une ville. Donc, vous avez pas mal de petites réunions comme ça, où vous pouvez aller rencontrer des Français qui sont déjà sur place depuis pas mal d'années, éventuellement, et qui peuvent même avoir des associations d'entraide pour les Français. Donc, ça peut valoir le coup, éventuellement, de contacter ces gens-là. La- Même si vous faites du business, en fait, l'approche de ces gens-là est beaucoup plus facile, beaucoup plus, comment dire, directe qu'avec les institutions comme les chambres de commerce, tout ça, qui sont, bon, c'est un peu plus lourd, hein. Là, c'est quand même beaucoup plus direct, beaucoup plus du tac au tac. C'est pour ça que moi, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, Le petit journal, les élections législatives, et oui, liste des journaux du Québec. Donc, ben, je pense que c'est pas la même chose en fait, hein. Euh, ouais, il y a tout un tas de médias qui s'appellent le petit journal. Mais bon, pour les expatriés, le petit journal, ça correspond vraiment à ce site-là en fait, hein. Ça correspond vraiment au petit journal Les Expatriés. Euh, c'est un quotidien. Oui, parce que en fait, c'est vrai qu'il y a toute une. C'est comme une newsletter. Il a toute une organisation en fait qui permettent de bah, mettre en place les articles et faire la promotion, etc. Donc voilà, financé par les annonceurs. Donc voilà, c'est dans les différentes villes. Je pense que c'est assez bien vu en fait. C'est pas un journal par pays, mais c'est un journal par ville dans le pays. Généralement, évidemment, c'est dans les villes principales, hein. Et s'appuie sur une lettre d'information. Voilà, bah, il y a une newsletter effectivement. Euh, donc ils ont commencé à Mexico, puis Bangkok. Donc voilà, c'est assez Catalogne. Ouais, à Barcelone, ils sont aussi à Barcelone. Probablement à Berlin, etc. C'est vrai qu'ils sont bon, dans beaucoup d'endroits à travers le monde et c'est intéressant. Donc, qui sera élu meilleur expatrié de l'année? C'est quoi le meilleur expatrié de l'année? Celui qui est parti le plus vite, le plus loin, ou bien celui qui gagne le plus d'argent, ou le plus sympa, ou le plus celui, je sais pas.
C'est quoi? C'est quoi le meilleur expatrié? Ah oui. Qui récompense 7 personnes pour la qualité de leur parcours à l'étranger dans cette catégorie. Par exemple, la catégorie éducation. Ouais, c'est vrai que parmi les expatriés qu'on rencontre français en expatriation, bah, il y a pas mal de Français effectivement qui sont dans l'éducation. Par exemple, pour un grand classique, hein, c'est les lycées français, les lycées français donc de la ville locale, hein, ça va être, je sais pas, lycée français d'Athènes, lycée français je sais pas, de New York, peut-être de Los Angeles, etc. Et puis vous avez aussi dans la même catégorie éducation peut-être la partie des alliances françaises, parce que vous avez les lycées français, généralement c'est pour les expatriés qui ont des enfants, et quand ils vont revenir en France, et ben voilà, pour qu'ils aient la continuité dans l'éducation, on va dire, mais peut-être le niveau est quand même meilleur, hein. Ça faut voir. En tout cas, bon, en tout cas pour les langues, c'est clair que c'est meilleur. Donc voilà, il y a les lycées, il y a aussi l'Alliance française. L'Alliance française qui est aussi un organisme, je ne sais pas si c'est lié directement à l'État ou pas, probablement oui, qui en fait est dans énormément de villes à travers le monde et qui diffuse la lumière de la culture française à travers le monde. Donc qui apprend la langue française, je sais pas, les auteurs classiques, probablement la peinture classique aussi, enfin toutes les, toutes les grandes idées, toutes les grandes idées qui font qu'il y a encore de la lumière dans le monde, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un prix qui est remis par le CNED. C'est dommage parce que faudrait qu'on parle un peu plus de la tech, parce qu'en 2024, quand même, ce qui permet à un pays d'être grand, c'est surtout la technologie, quoi. Puis l'argent que ça lui permet de gagner. Enfin bon, voilà, c'est anecdotique. Le pays, oui, oui, oui. Donc le petit journal, voilà, c'est vraiment un, un journal que je vous recommande. Bon, si vous êtes expatrié, généralement, vous le connaissez déjà, hein. Mais je veux dire, voilà, si vous n'êtes pas nécessairement français, vous êtes francophone, et bah, vous voulez avoir de l'information peut-être sur votre future ville d'accueil, eh bien, à ce moment-là, peut-être ce média-là, il peut vous permettre de trouver des informations qui vous intéressent. Voilà. Donc, je suis content de pouvoir vous montrer un média, un site comme ça. Peut-être j'aurai l'occasion de faire ça pour d'autres sites sur l'expatriation. Voilà, donc je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée.